Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour une autre vidéo. Pour parler, on va faire plein de capsules pour parler de toutes les différentes étapes qui existent dans le mythe flamme jumelle et comment est-ce qu'on peut les observer, les assimiler en tant que musulmans. Donc la première chose dont il est question quand on parle des étapes, c'est la fameuse reconnexion, la fameuse rencontre, la fameuse retrouvaille avec un grand R. Déjà, je pense qu'il est important en fait de reconsidérer la manière dont on rencontre une âme sœur. Quand je parle du principe d'âme sœur, quand je parle d'âme sœur, j'entends par là le fait de rencontrer une âme qui nous est familière, rencontrer une âme qui est là pour nous aider à grandir. D'accord? Chose qui arrive très souvent pour l'être humain, puisque on a tous et tous une soixantaine d'âmes sœurs qui nous est possible de rencontrer dans notre vie. Donc, les âmes sœurs. Quand on en rencontre, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a une immense sensation de reconnaissance. On se sent très vite attiré, il y a un bon feeling, etc. Mais là, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent pourquoi? Parce que quand on la rencontre, cette âme sœur-là, il y a quelque chose d'un peu plus étrange qui arrive. On a l'impression d'avoir face à nous une personne qui est très très importante. Et non seulement quand on est en présence de cette personne, on ressent cette impression, mais on accède à un monde assez paranormal. C'est-à-dire la clairsentience, la clairvoyance. En fait, tous nos sens vont commencer à se décupler pour voir autre chose que le visible. Autre chose que la norme. Ce qui nous était habituellement amené à percevoir. Et parmi ces choses, il y a, moi personnellement, ça a été vraiment la clairaudition. J'entendais des voix qui me parlaient, qui me prévenaient, comme si elles m'annonçaient que j'allais rencontrer quelqu'un, qui m'annonçait en fait sa venue, qui m'annonçait la grandiosité de cette rencontre. Mais je ne savais pas forcément de quoi il s'agissait. Mais je ressentais tout le temps, je me rappelle qu'il y avait une période, avant que je la rencontre, je me levais tous les matins avec une sensation de lourdeur dans la poitrine, avec un pressentiment, quelque chose qui m'annonçait en fait que bah voilà, j'allais rencontrer quelque chose d'incroyable dans ma vie. Et c'était des choses que je pouvais avant ressentir, mais là c'était beaucoup plus fort. Vraiment. C'était comme une angoisse en fait, voilà. Il y avait ça, cette dimension aussi, c'était comme angoissant, genre comme très important. Bref. Donc dans le mythe flamme jumelle, on parle de cette rencontre. Jusque-là, en islam, il n'y a rien qui est en désaccord avec cette rencontre, parce que l'islam est un univers, est une science, est un mode de vie qui comprend non seulement le monde visible, mais également le monde invisible. Voilà. Le monde visible et le monde invisible. Donc, là, s'agissant des âmes, de la rencontre amique, de la clairsentience, de la clairaudience, l'islam, quelle est sa réponse? C'est de dire en fait, mais regardez, oui c'est possible. C'est possible d'accéder à ce genre de discernement puisque vous avez cette capacité en vous. D'ailleurs, par la foi, lorsqu'on s'élève dans la foi, on peut très très facilement accéder à ce genre de clairsentience, à ce genre de clairvoyance. Je pense aux rêves prémonitoires. Je pense, oui, voilà, à toutes ces choses en fait qui peuvent paraître un peu foufou, un peu paranormales, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Voilà. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est possible. C'est possible de rencontrer une âme et de se sentir totalement déboussolé. Déboussolé. Pourquoi déboussolé? Parce que on gagne beaucoup
en super pouvoir. Ce que j'appelle super pouvoir, c'est cette capacité en fait de voir plus qu'avant, d'avoir la capacité de faire plus qu'avant. Et du coup, quand on rencontre cette âme sœur, quand on arrive à rencontrer cette âme jumelle, on va prendre ce terme-là pour qu'on s'entende bien, hein, cette âme jumelle, eh ben, on est totalement décontenancé parce que on sent qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, mais on comprend pas trop. Mais les super pouvoirs viennent quand même nous mettre la puce à l'oreille. Et nous mettre la puce à l'oreille. Donc, on rencontre cette personne. Alors, moi, je vais essayer de parler un petit peu de mon ressenti. Moi, personnellement, j'étais pas amenée à la rencontrer physiquement parce que je pars du principe que, en tant que musulman et musulmane, la mixité, voilà, il y a un certain cadre. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai rencontrée dans le milieu universitaire. Je me rappelle la première fois où en fait, j'ai vraiment senti que là, il y avait quelque chose d'incroyable et de puissant qui se passait. C'était que j'avais croisé son regard et j'avais cru avoir lu dans ses pensées. Et c'était un regard de quelques secondes, hein. Mais j'ai lu dans ses pensées, vraiment. Et qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu qu'il avait un intérêt pour moi. En fait, j'étais tout en haut, c'était pendant un grand examen. J'étais tout en haut de l'examen, de l'amphi. Il était tout en bas de l'amphi. Et j'ai croisé son regard. Lui, il se retournait derrière, et peut-être qu'il cherchait quelqu'un, je sais pas. En tout cas, il a croisé mon regard. Et pendant quelques secondes, c'était vraiment très très vite, hein. Mais je ressentis qu'il se disait dans sa tête, ah, ok, donc elle est bien dans cette filière. Parce que dans l'amphi, il y avait plusieurs filières. Et après, je me suis assise, mais j'ai été profondément choquée par ce regard en fait. Ça m'a vraiment choquée. Je me rappelle que c'était en examen, hein, mais que pendant quelques minutes, au début de l'examen, j'arrêtais pas de penser à ça, quoi. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup travaillé. Et puis j'ai commencé à beaucoup prier pour demander à Dieu le discernement sur ce regard, sur ce qu'il voulait dire et sur le mariage surtout. Sur le mariage, parce que je me disais, bah, un homme qui porte de l'intérêt, ça peut être quand même quelqu'un qui peut être compatible avec toi pour être un partenaire de vie. Donc je me rappelle avoir beaucoup prié à cette époque, je me suis beaucoup rapprochée de Dieu. Et ensuite, je suis partie demander à une amie, en plus, mais vraiment par hasard, les gars. Enfin, par hasard. Bon, non, ça n'existe pas le hasard. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai été portée voilà. J'ai été portée par la volonté, j'ai été comme poussée par, je sais pas, par une envie, en tout cas très forte, d'aller demander à une amie si elle connaissait cette personne. Et je l'ai décrite. Je l'ai décrite très facilement. Je lui ai dit, bah voilà, parce qu'en fait, je suis noire. Je tiens à préciser que je suis comorienne. Voilà, ça c'est important. Donc, je suis comorienne. Et du coup, j'ai demandé à une de mes amies, qui est noire aussi, qui elle est gambienne, et je lui ai demandé, je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que tu connaîtrais un autre frère noir? Parce que je vous explique, dans la filière, il n'y avait pas beaucoup de noirs, hein. Donc, elle était hyper enjouée, et elle m'a dit, mais oh, mais je le connais! Du coup, déjà, ça m'a marqué parce que je me suis dit, ah ouais, quand même, elle le connaît. Elle le connaît, quoi. Et en fait, quand elle m'a dit oui, je le connais, elle m'a expliqué qu'en fait, elle le connaissait bien et que oui, à ce qu'elle sache, il était célibataire à cette époque. Donc après, elle m'a dit, bon, bah, je vais essayer de lui demander s'il l'est toujours et voilà quoi. Bismillah, peut-être que vous ferez mon krabala, etc. Donc, elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle l'a écrit par mail parce que c'était une période très estivale, donc il n'y avait pas trop de cours. Donc elle l'a écrit par mail et tout. Et moi, je me rappelle que pendant ce temps, les signes, elle m'a expliqué, en fait, ah oui, je tiens à préciser aussi qu'elle m'a expliqué que c'était une personne d'origine congolaise. D'accord? C'était une personne d'origine congolaise. Donc du coup, moi déjà, ça m'a un petit peu marqué parce que c'était une personne convertie d'origine congolaise. Moi, ça m'a un petit peu marqué parce que je me rappelle que juste un petit peu avant la rencontre, j'étais en train de élever mes standards au niveau des hommes. Et moi, il faut le savoir, je suis pas du tout une personne nationaliste. Je me considère plutôt comme citoyenne du monde. Et en fait, ce que je faisais, c'était que je disais,
je disais dans mon cœur et dans ma tête, je demandais à Dieu, bah, accorde-moi un homme qui me corresponde, mais en même temps, je faisais mes critères, en fait. Et dans ces critères, je voulais un homme qui soit amoureux de la vérité, un homme qui porte un intérêt quand même pour la civilisation arabo-africaine, un homme qui soit autonome, indépendant, parce que moi, à l'époque, j'habitais seule et j'étais très autonome. Donc, j'avais ces trois grands critères. Et quand mon amie gambienne m'a parlé de lui, elle m'a cité tout de suite ces trois grands critères. Donc elle m'a dit, bah voilà, c'est un homme qui est converti congolais. Donc pour moi, ça voulait tout de suite dire amoureux de la vérité. Ensuite, elle m'a dit, bah à ce que je sache, il vit seul dans la région parisienne. Donc là, tout de suite, je me suis dit, ok, il a déjà ce deuxième critère. Et troisième chose, c'était qu'il était aussi passionné par la civilisation arabo-africaine. Donc, même si on n'était pas dans les mêmes filières, on avait quand même ça en commun. Et déjà, ça m'avait beaucoup marqué, quoi. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Là, c'est un autre signe divin quand même, que oui, 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 tu dois aller vers cette personne, tu vas apprendre avec cette personne. Ok, donc est arrivé ce moment où mon amie gambienne a fait l'entremetteuse et lui a expliqué que non, il n'était pas très intéressé par mon profil parce que bah voilà, j'étais comorienne et tout, que c'était un peu galère. En plus, je vivais seule et tout. Non, 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 voilà quoi. Il lui a clairement fait comprendre que voilà, voilà, pas plus que ça. Donc moi, franchement, ça m'a pas touchée parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais portée par l'idée de rencontrer une âme sœur qui va m'aider à apprendre, qui va m'aider à comprendre les choses, à m'élever. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir plein de signes qui m'orientaient vers cette personne. Mais quand je vous dis plein de signes, les gars, c'est vraiment plein de signes. Genre, je faisais des choses que je ne faisais pas habituellement, mais quand je les faisais, et ben dedans, il y avait un signe qui m'orientait vers lui. Par exemple, un truc tout bête, hein, mais par exemple, moi, je suis pas trop dans le divertissement. Genre, tout ce qui est cinéma et tout, c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment très rare, en fait, que je me pose et que je regarde un film. Et encore plus des séries. Alors là, franchement. Et du coup, là, j'avais ma sœur qui était venue chez moi, donc elle est venue chez moi et elle est à fond dans les séries. Donc elle a commencé à regarder une série et la série, déjà, l'acteur principal, il avait le prénom de mon âme jumelle. Deuxièmement, il avait, en fait, la fille, la protagoniste, elle avait vraiment le même mode de vie que moi. Déjà, ça m'a beaucoup marqué quand même. Donc voilà, ça c'est un exemple. Hein. Mais par exemple, son prénom, alors là, son prénom, je le voyais partout, 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 mais vraiment. Bref, j'ai commencé à être vraiment mal par rapport à ça. Je priais énormément pour demander à Dieu le discernement et j'allais tout le temps à la conclusion, j'arrivais tout le temps à la conclusion que bah oui, en fait, je dois porter de l'attention à lui. Oh là là, je me disais, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bref, donc je l'ai écrit. Je lui ai écrit un mail. Non mais franchement, mais vous vous rendez compte, je lui ai écrit un mail. Oh mon Dieu, j'en ai honte. J'en ai honte, mais vous voyez, je vous partage quelque chose de hyper, hyper intime. Hein. Bref, donc je lui ai écrit un mail et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai des signes qui m'orientent vers toi et tout, vraiment sûr qu'on peut pas être ensemble et tout. Enfin, je sais pas, non, c'est pas cette formulation, Starfirullah, mais je lui ai dit, en gros, le message il disait, voilà, j'ai des signes qui m'orientent vers toi, t'es sûr que tu veux pas de moi? Voilà, parce que je comprends pas en fait. Et donc lui dans le message quand même, il a écrit que ça avait rien à voir avec moi, mais que c'était plutôt une peur de souffrir, et que si je voulais bien, on pouvait se parler en vrai. Oh! Donc moi j'ai dit, ah ah! Se parler en vrai, mais ça c'est trop bien en fait. Ça c'est, ouf, ce serait trop bien pour moi parce que je verrais en fait ma leçon. Enfin, enfin j'aurais accès à ma leçon. Bref. Donc vient le moment où on se donne rendez-vous, on se voit en vrai. Et comme je vous ai dit, c'est toujours dans les milieux universitaires. Hein, parce qu'on est dans la même fac. Voilà. Donc on était à la même fac, il y avait un public et tout. Bref. Donc sur les bancs comme ça, on s'est assis, on a commencé à parler. Et là, la rencontre, je me rappelle vraiment à ce moment-là, à la fin de cette rencontre-là, de ce premier, entre guillemets, rendez-vous improvisé, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait envoyé là-bas.
Je vous dis, les gars, c'était incroyable. Je vous dis, les filles, c'était incroyable. Déjà, quand on s'est assis, déjà, moi, j'ai pas compris. Je partais, j'allais sortir d'un endroit pour aller à un endroit particulier et je le croise à ce moment-là. Ah oui, parce que ça c'était l'habitude, quoi. On se croisait de manière, mais tellement, tellement illogique. Comme si, en fait, voilà, on était destiné à se recroiser encore et encore et encore. Et lui, il m'ignorait, mais quand je vous dis, il m'ignorait. Le gars, il m'ignorait, quoi. Bref. Du coup, mais en fait, c'est pas qu'il m'ignorait, mais il pouvait pas me parler. Enfin, il allait me dire quoi, en fait? Il y avait rien à dire. Mais bon. Moi aussi, je l'ignorais en soi. Franchement, ça m'emballait pas de le voir. Même si je me rappelle que quand je le recroisais, ça me permettait de dire, ah ah, voilà, donc je suis pas folle, c'est vraiment un signe. La voix que j'ai entendue ce matin qui m'a dit que j'allais le voir, elle a bien raison. Bref. Du coup, j'arrive à ce moment-là où on se voit et tout, on s'assoit et tout, et donc je lui parle. Et je lui demande, bah voilà, alors oui, pourquoi non? Oh mon Dieu. Et mais, subhanallah, j'étais hyper directe. Je suis toujours très directe, mais vraiment, je me rends compte que c'était très brutal, quoi. Pourquoi non? Même la fille, bref, je me rappelle qu'il était un petit peu choqué, en fait. Il était un petit peu choqué. Mais il était très attentif, très bienveillant, on s'est parlé comme ça, et en fait ça a pris des tournures très vite de Mokrabala. Je me rappellerai toujours du moment où il m'a demandé est-ce que tu veux des enfants? Et là je me suis dit ah ouais, là il y a une là ça il y a là c'est une Mokrabala en fait. Je me rappelle il était vraiment c'est lui qui a posé cette question en fait. Donc dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas fou, en fait. Tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu ressentir, c'était pas fou. Je devais rencontrer cette personne. Je dois apprendre avec lui. Mais je n'avais pas encore compris jusqu'à là ce que je devais apprendre. Hein. C'était pas une petite leçon. Non, non, non. Il y en avait beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui a suivi dans les secondes de notre conversation? Moi, j'ai l'habitude, pour celles qui ne connaissent pas, vous ne connaissez normalement tous pas, je regarde pas dans les yeux. Je baisse les yeux parce que je trouve que les yeux ont tellement, tellement d'informations à transmettre, à diffuser. Donc, j'ai l'habitude de baisser les yeux. Et du coup, j'ai baissé les yeux. J'ai baissé les yeux. Mais il y avait des moments où en fait on pouvait en fait se croiser, on pouvait croiser nos regards. Et je me rappelle quand j'ai croisé son regard un jour, enfin à ce moment-là, pendant notre conversation, je me rappelle, je me rappelle que c'était comme si nos deux âmes fusionnaient. En fait, dans ses yeux, je rentrais dans son âme. Je n'ai jamais autant compris la métaphore et le proverbe qui dit les yeux sont le reflet de l'âme que ce moment-là. Je n'ai jamais autant compris ça. J'avais vraiment l'impression de fusionner dans son âme et de trouver une complétude, de trouver une chaleur familiale que je n'ai jamais ressentie par avant. Et d'être totalement, totalement bien, d'être acceptée comme je suis. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on ressent quand on est en famille, quand on sert nos parents. Vous voyez? Et là, j'ai vraiment ressenti ça, en fait. En le regardant quelques secondes, je me rappelle avoir ressenti cette nébuleuse. Et vraiment, énergétiquement, j'avais l'impression d'être dans une bulle, en fait. Il y avait vraiment une bulle énergétique qui nous entourait et qui était totalement intemporelle, atemporelle. En fait, c'était l'âme, en fait. C'était l'âme qui se reconnectait, tout simplement. Et je me rappelle qu'il a pris son téléphone au bout d'un moment et il a vu l'heure et il a dit Oh, je pense que je vais aller prier et tout. Et on s'est séparés. Mais en fait, 3 heures de temps s'est écoulé. On n'avait pas du tout vu. On n'avait pas du tout vu le temps passer. 3 heures de temps. Est-ce que vous vous rendez compte? 3 heures de temps. Franchement, moi, ça m'a beaucoup marqué quand même. Je me suis dit, ah ouais, on a passé 3 heures de temps, sachant qu'on était occupés, hein. On était dans la bibliothèque et tout. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, mais 3 heures de temps. Ok. Donc, ça, c'est la première rencontre, les amis.
Ça, c'est la première rencontre où il nous a été donné l'occasion de nous rencontrer, de nous voir en vrai, de s'asseoir côte à côte. Et au cours de cette première rencontre, honnêtement, j'étais ultra satisfaite parce que j'avais l'impression de enfin comprendre tous ces signes en fait qui m'orientaient vers cet homme, pour ne pas dire cette âme. Et à ce moment-là, je connaissais pas le mythe flamme jumelle. Hein. Honnêtement, non, 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 moi je le connaissais pas. Moi, je me fiais vraiment à l'interprétation basique en fait de la musulmane basique quoi, qui prie, qui fait la prière de consultation et qui voit des petits signes par-ci par-là. Voilà, c'était vraiment des choses très 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 que je juge aujourd'hui très pas mais très religieuses quoi. Enfin très basiques, voilà, très basiques. Mhm. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première rencontre. La première étape qui se veut être la première reconnexion, la première rencontre. Donc ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je me rappelle que après cette rencontre-là, que je le voyais ou non, les signes, en fait, ils étaient là. Ils m'étouffaient. J'en voyais partout, partout, partout. Partout, partout, partout où je voyais des références au Congo, je voyais des références à son prénom. Et je tiens à préciser que j'arrêtais en fait parce que pour moi il avait dit non, il m'avait dit non que c'était pas possible parce qu'en fait il m'avait expliqué que voilà sa mère n'était pas était assez voilà était assez réfractrice de voilà de son mode de vie de sa foi et tout donc il voulait pas trop il y avait plein de choses je veux pas rentrer dans sa vie personnelle mais en tout cas il y avait plein de choses quand même dans sa vie qui l'empêchaient en fait de pouvoir penser à moi comme une bonne prétendante mais ce qui m'avait beaucoup marqué dans sa manière de parler dans sa manière de dire c'est que il parlait toujours de l'extérieur à aucun moment il disait ce que lui ressentait ça m'avait beaucoup marqué et je me rappelle aussi que lors de cette première rencontre, on était vraiment comme des miroirs. J'avais l'impression qu'il pouvait voir en moi tout ce qui n'allait pas. Tout ce qui n'allait pas en fait. Qu'il voyait toutes mes failles. Toutes mes failles, il pouvait y avoir accès. Je sais pas comment expliquer ça. Mais je savais pas comment expliquer ça à l'époque, mais j'avais vraiment cette impression et je me rappelle m'être dit, mais en fait je suis toute nue quoi. Je suis toute nue. Donc je pense que vous l'aurez compris, dans ce rôle-là, je jouais le rôle du chaser et lui du runner entre guillemets. Et je mets de grands guillemets parce qu'on va voir avec le temps que au fur et à mesure de ma recherche, j'ai pu comprendre et élucider pas mal de choses concernant ces deux rôles entre guillemets. Je tiens à préciser aussi que je m'inspire énormément des travaux de Fabien Marchand et de Ibn Arabi. Voilà. Donc là est arrivée cette façon de considérer cette âme en fait, la considérer comme une personne qui m'a appris une grande leçon, qui était de m'en remettre à Dieu et que Dieu ne ment jamais. Si il me mène à voir des signes qui m'amènent vers une personne, c'est que effectivement je dois apprendre. Et moi, pour moi, j'avais appris. J'avais appris quoi? J'avais appris que la caricature idéale que je m'étais faite de l'homme qui me correspond, elle existe bel et bien. Que je ne devais pas avoir peur. Je ne devais pas avoir peur de penser que je méritais ça. Voilà. Donc ça, c'est la première rencontre. Donc d'un point de vue islamique, honnêtement, on peut voir que cette première rencontre qui est décrite dans le mythe comme quelque chose d'incroyable, quelque chose qui rappelle la reconnaissance familiale, une reconnaissance au niveau génétique, etc. Bah, personnellement, je pense pas que ce soit incompatible avec ce que l'islam nous apprend sur le fait de s'en remettre à Dieu, sur le fait de interpréter les signes, bien sûr, toujours avec une grande part de d'incertitude, parce qu'on touche toujours au monde, quand on touche au monde invisible, il y a toujours une grande part d'incertitude, mais en même temps, il y a une part de certitude du cœur. Et moi, ma certitude du cœur, c'était de dire, bah, regarde, là tu as appris, là tu as appris. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. C'était que déjà pour la phase de rencontre, il y avait quelque chose de très véridique et que selon moi, cette première phase est validée par l'islam parce que bah pourquoi ce serait pas validé? Et surtout dans mon histoire à moi, pourquoi ce serait pas validé? Pourquoi ce serait faux? Non, le mythe parle d'une première rencontre. Et oui.
c'est génial, c'est bien validé. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur les différentes étapes et sur plein d'autres thèmes qui concernent le mythe FJ. Allez, assalamu alaikum wa rahmatullah.